Bonjour, bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes avec vous sur Le Congo est à nous, votre émission qui passe chaque jour depuis la diaspora. Nous sommes très heureux de savoir que vous vous portez très bien et que notre Dieu vous protège pendant ces moments de la pandémie. À Kinshasa, c'était aujourd'hui le 18 que Janine Mabunda était convoquée au Conseil d'État. Les deux personnalités de l'hémicycle, c'est-à-dire Monsieur Patrice Puela, il s'appelle comment encore? Fabrice Puela et Janine Mabunda, un duo qui s'est affronté. Leurs avocats ont échangé dans la salle. L'unique demande de Puela, c'est la démission de cette dame du perchoir de l'hémicycle. Quelles que soient les menaces, mais la vérité reste là. L'affaire a été prise en délibéré. Dans une semaine, nous connaîtrons le verdict. Si oui ou non, Janine Mabunda continuera à présider à l'Assemblée nationale ou elle sera coupable et ainsi sa destitution sera automatique. Donc c'est l'état de droit. Depuis tout ce temps où nous avons connu Kabila, aucun président de l'Assemblée nationale n'a été convoqué au Conseil d'État. Pourquoi? Parce que c'était leur régime. Il n'y avait pas la justice. La justice était à double vitesse. Pour les pauvres, pour les faibles, oui. Mais pas pour les forts, pour les riches, non. Donc c'est ça la réalité, chers amis. L'audit sur le dossier Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo, l'argent est parti en fumée. En fumée. Plus de 205 millions de dollars. 205 millions de dollars ont disparu. Nous allons tous suivre notre compatriote, M. Gilles Alinguete, qui est le directeur général, non, l'inspecteur général des finances. Cet homme avec son équipe ont diligenté des enquêtes dans plusieurs domaines. Ici, aujourd'hui, notre focus est sur le projet Bukanga Lonzo. Écoutez, ça fait très mal. Il faut que les auteurs... Je m'excuse. Mon frère, je suis dans l'émission, je te rappelle tout de suite. Oui. Donc, vous allez suivre, ça fait très mal de voir que des gens à qui on a donné la responsabilité de la cité, gérer le peuple, ces gens-là ont transformé ce pouvoir en une opportunité de se faire beaucoup d'argent. Suivez le compatriote, il parle. Débâcle financier De ces projets. Les résultats aux causes du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances
peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débat, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, le marché avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débat, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débat, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les bulletins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne INGA à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole. Chers amis, ça c'est un scandale. Tous ceux qui ont été dans ce projet doivent être interpellés et arrêtés. Parce que maintenant, tous les chiffres sont connus. L'État congolais libère 285 millions pour un projet, le parc agro-industriel, agro-pastoral de Bukangalonzo. 80 millions seulement vont servir à ce projet. 205 millions vont prendre la direction de l'Afrique du Sud. Dans les 80 millions, 40 millions ont servi pour les projets électriques, c'est-à-dire le soutirage de l'électricité, INGA, tout ça. Et 40 millions autres ont servi peut-être pour les intrants, les machines, les tracteurs, tout ça. Matata Pogno doit être interpellé dans l'urgence. Il doit répondre, il doit expliquer cet écart, 205 millions, c'était parti où? Ce compte appartient à qui? Qui décaissait l'argent dans ce compte-là? En Afrique du Sud. Voilà comment ces gens nous ont fait souffrir pendant 18 ans avec ce genre de manigances. Ça, c'est Bukangalonzo. Dans le même rapport, nous avons le dossier de GoPass. Ce projet de GoPass, on a pris la période de 2015 à décembre 2019. Au total, 4 ans. Dans 4 ans, les 55 $, bon, 50 $ pour le GoPass, je crois 5 $ pour la ville. 55 $, disons 50 $ par passager. Au total, la RVA a collecté 118 millions de dollars.
et 6 millions, mais qu'on n'a pas pu retracer. Si nous mettons le tout, ça nous fait 124 millions de dollars que la RVA a pu collecter de tous ceux qui voyageaient à partir de l'aéroport d'Ndjili. Et ce montant, personne ne connaît. Où ça se trouve? Qui a collecté? Qui a versé dans la banque? Quelle banque? Nous, on a l'information. C'est toujours une banque sud-africaine où cet argent était envoyé. On envoyait à la Robank. Robank transféré en Afrique du Sud. Pratiquement comme le dossier de Bukangalonzo. Le troisième dossier, le payage. Dans le Congo central et dans le Katanga. De 2015 à 2019, plus de 450 millions de dollars collectés. Ça aussi, envoyé en Afrique du Sud pour payer une partie de la dette d'investissement. Tous ces gens qui sont responsables de payage, GoPass, Bukangalonzo, tous les projets que l'État congolais a perdu l'argent, il faut que ces gens soient interpellés dans l'urgence. Le pays a besoin d'argent et il y a des individus qui se sont octroyés les droits de s'accaparer des sommes faramineuses comme ça, qui se sont enrichis sur les dos des Congolais. Non. C'est inacceptable. Comment on peut nous faire dans un pays où nous manquons de tout, l'aéroport qui est là, 100 millions de dollars, on aura un aéroport moderne, présentable, 100 millions. Mais ici, on parle de 205 millions. Quel aéroport on pouvait avoir? Avec des pavillons modernes, 205 millions, c'est beaucoup d'argent. 450 millions. C'est plus de 500 km asphaltés. Une autoroute asphaltée de 3 bandes. 450 millions. 3 bandes aller, 3 bandes de retour. Vous pouvez nous construire ça? Et Bukangalonzo. Je parlais de l'aéroport de ces 124 millions. Oui, avec 100 millions, on a un aéroport incroyable, moderne, bien fait, donc attirant. Avec 205 millions, on aurait beaucoup de champs à travers le Congo, beaucoup. Mais c'est seulement 1 million par province. 1 million. Ça pouvait nous faire beaucoup de champs de maïs à travers les pays, les champs de manioc.
les riz, les haricots. Toutes ces choses, on pouvait avoir 205 millions. Mais comme c'était un conglomérat d'aventuriers, des gens qui étaient là en train de se protéger, en train de bouffer l'argent de l'État, c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui victimes de 18 millions, de 18 ans de pillage. Le temps est arrivé où la prison est ouverte. Il y a 2 prisons. La première, c'est la prison pénale internationale, le tribunal pénal international pour le Congo. Il y aura une prison. Je dis hier, à l'époque, on avait entendu le Kenya était parmi les pays qui pouvaient accueillir ça, l'Angola. Mais nous ne savons pas si c'est toujours Kenya et l'Angola. Qu'on mette même en île Maurice là-bas, ça pourra aider. Comme ça, ces gens peuvent aller très loin de notre pays. Deuxième prison, c'est à Kinshasa. On doit construire une grande prison dans la périphérie de Kinshasa pour amener tous ces criminels derrière les barreaux. S'ils ne veulent pas changer, nous allons leur aider à changer en étant en prison. Chalamon a libéré hier. Elle va encore au siège du PPRD. L'erreur qui a coûté cher à Tunda Yakasende. Chalamon a ment sur toute la ligne. Alors, la chanson, ce n'était pas pour le président de la République. Elle sait qu'elle a écrit, elle a chanté ça pour importuner le président. Mais c'est déjà fini. Le PPRD est aux oubliettes déjà. Avec Dieu, nous vaincrons.